Bonjour et bienvenue sur Tous deux, l'émission qui parle de tout. Aujourd'hui, nous allons savoir tous deux Fred et George Weasley. Oui, les fameux jumeaux de la saga d'Harry Potter. Fred, à ton tour. C'est pas lui, Fred, c'est moi. Et vous osez prétendre que vous êtes notre mère, madame? Oh, excuse-moi, George. Je plaisantais, Fred, c'est moi. Coucou. Non, Dobby, ce n'est pas de toi dont on va parler. Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Mais ils vont nous lâcher cela, c'est incroyable quand même. On a entendu ta douce voix. Ne refoule pas ta colère, mon vieux. Laisse-la sortir. Enfin, si t'as fini de hurler, tu veux entendre. Vas-y. Oui 2 minutes, on y va. Fred et George Weasley sont les jumeaux de la famille Weasley. Ils sont nés le 1er avril 1978. Est-ce un signe? Le 1er avril, on fait des blagues. Et les deux jumeaux sont de très bons farceurs. Au cinéma, Fred et George sont interprétés par James et Oliver Phelps. Les deux frères sont pratiquement inséparables. Ils sont roux, comme tous les membres de la famille Weasley. Ils sont plutôt bâtis comme leur frère Charlie, plus petits et rablés que Percy et Ron, mais plus grands que leur mère. Ils portent parfois des vêtements de moldus durant les vacances. Les jumeaux ont le même caractère et les mêmes goûts, et ils ont des personnalités très proches. Ils sont drôles, joyeux, et communiquent facilement leur enthousiasme autour d'eux, même si cela doit leur attirer des ennuis. Les jumeaux sont de grands farceurs et sont des inventeurs très doués. Leur ambition a toujours été d'ouvrir un magasin de farces et attrapes pour vendre certaines de leurs inventions. Des boîtes à flemme, des bonbons qui rendent malade. Ça te permet de sécher les cours quand tu veux. Remplace des heures d'ennui par des heures de plaisir. Tu en veux un autre? Ils sont entrés à Poudlard 2 ans avant Harry et furent envoyés à Gryffondor par le Choixpeau magique. Ils sont venus très tôt des habitudes des promenades nocturnes dans les passages secrets menant à Préolard grâce à la carte du maraudeur qu'ils ont volée dans le bureau d'Arcus Russard. C'est quoi ce truc miteux? C'est quoi ce truc miteux? Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Les jumeaux jouent au Quidditch dans l'équipe des Gryffondor comme batteurs depuis leur 2e année. Ils joueront jusqu'à ce qu'ils soient expulsés à vie après le premier match de 7e année pour s'être battus avec Drago Malfoy. Les deux jumeaux volent sur des brosses dures 5. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, à Noël, ils offrent à Harry la carte du maraudeur. Ils passent leur buse en mai 1994 et en obtiennent plusieurs, mais pas autant que leur mère en aurait souhaité. Dans Harry et la Coupe de Feu, ils sont présents à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch en 1994. Quand se font plus tard dans l'année les inscriptions au tournoi des 3 sorciers, ils essayent de s'y inscrire, mais la coupe avait été ensorcelée afin d'empêcher les sorciers, n'ayant pas atteint l'âge de 17 ans, de le faire. Ils prennent donc une potion de vieillissement pour essayer de la tromper, mais leur tentative échoue, les gratifiant en prime de 2 longues barbes blanches. Ça ne va pas. Harry leur fait don de ses gains au tournoi des 3 sorciers, afin qu'ils puissent monter leur boutique de farces et attrapes qu'ils ont toujours voulu créer. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ils s'enfuient de Poudlard avant la fin de leur dernière année de manière spectaculaire, en signe de contestation à l'égard de la grande inquisitrice Dolores Umbridge. En effet, ils s'envolent sur leur balai, précédemment confisqué par Umbridge, qu'ils prennent grâce à un sortilège d'attraction, non sans laisser un souvenir, un marécage dans un des couloirs de Poudlard. La grande inquisitrice sera bien incapable de faire disparaître ce sortilège. On apprendra plus tard que le professeur Flitwick a réussi en quelques minutes à supprimer ce marécage, en laissant néanmoins un petit vestige en hommage aux jumeaux.
Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, les jumeaux ont installé dans le chemin de traverse leur boutique de farce et attrape. Weasley et Weasley, farce pour sorciers, facétieux. Et ils ont beaucoup de succès. Approchez, approchez. Dans le chaudron, bonhomme. Poudre d'obscurité instantanée du Perron. C'est une vraie mine d'or ce truc. Pratique si tu veux disparaître rapidement. Des filtres d'amour. Mais d'après ce qu'on sait, Sorette, tu te débrouilles très bien toute seule. Comment ça? Tu ne sors pas avec Dean Thomas en ce moment? C'est combien ça? 5 galions. Combien pour moi? 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, les frères ont toujours autant d'humour, et alors qu'ils ont tous deux bu une potion de polynectar pour ressembler à Harry, ils s'étonnent d'être encore et toujours identiques. Waouh! Enfin on est des vrais jumeaux? Pas encore. Quelques instants plus tard, George Weasley reçoit un Sectus Empra de Severus Rogue par accident et il perd son oreille droite. Il réussit cependant à arriver au terrier et ne perd pas la tête, critiquant Fred sur son manque d'humour face à la situation. Comment tu te sens, Georgie? Comme un saint. J'ai une auréole. Une auréole, Fred. Tu saisis? Tout un monde de blagues sur les oreilles s'ouvrait à toi. Et toi, tout ce que tu trouves, c'est auréole. C'est affligeant. Cependant, cette blessure bouleversera la famille et donnera conscience aux Weasley de la gravité de la situation. Plus tard dans l'année, on entend les jumeaux, sous des pseudonymes, animer la radio clandestine qui soutient Harry Potter, Potterveil. Les jumeaux participent à la bataille de Poudlard qui conclut le 7e tome, au cours de laquelle Fred est tué par une explosion provoquée par Augustus Rockwood. Il meurt devant son jumeau, désemparé, un sourire sur les lèvres, après avoir ri à une blague de Percy. Sa mort mettra toute sa famille en émoi. Et voilà, c'est tout pour les Weasley. Nous nous retrouverons prochainement pour parler d'Indochine, un groupe français qui a fait de nombreuses polémiques dans les années 80. Nous retrouverons également le film After, un film chaud pour cet été caniculaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Tous Deux, l'émission qui parle de tout.